Bienvenue sur mon canal Tech and Wheels with Pat. Aujourd'hui, question de Nespresso 18. Comment connecter Android Auto dans la MG ZS EV. Je vais mettre un lien dans la section des commentaires. Comme ça, vous pouvez aller sur le site internet et télécharger votre version de Android Auto. La première chose qu'il faut faire, c'est de regarder si votre Android est compatible. Je vous conseille aussi de le télécharger à partir de votre téléphone portable. Et puis, une fois qu'elle est téléchargée, vous devez l'ouvrir et le connecter. Donc, on va connecter Android sur la voiture. Comme vous savez, il y a deux câbles. Ouais, un peu là. Comme vous savez, il y a deux câbles, le câble du côté conducteur, le câble côté passager. Le câble côté conducteur, c'est celui où vous devez connecter l'Android Auto. Le câble côté passager, il est pas connecté il y aura pas de données informatiques. C'est juste pour charger la voiture. Et la même chose avec le USB qui se trouve à l'arrière du véhicule. Donc, n'oubliez pas, connectez-vous sur celui du côté conducteur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la voiture. Voilà. Je vais couper le chauffage aussi. La première chose que vous devez faire aussi, au moment où vous allumez la voiture, Android Auto va vous poser 4 questions, 4 ou 5 questions, radio à fond, c'est pas bon ça. 4 ou 5 questions au sujet d'Android Auto. Donc, vous devez vous devez appuyer sur oui, continue, jusqu'à ce que vous arrivez à ce que l'Android Auto soit synchronisé avec le véhicule. Donc c'est juste des questions qui apparaissent sur votre application. Vous devez confirmer ces questions. C'est simple, c'est assez simple. Mais si vous le faites pas, il y aura des problèmes pour vous mettre dessus. Donc je vais approcher la caméra un petit peu plus de l'écran. En fait, je vais... Ouais. La caméra un petit peu plus de l'écran. Voilà. Donc, une fois que c'est connecté, il se met automatiquement sur la carte. Donc, la carte, c'est donc Google Maps. Vous avez la possibilité de télécharger des podcasts et puis des chaînes radio externes. Vous avez votre calendrier. Vous avez... Ici, avec le petit signe où vous avez la voiture, vous pouvez arrêter et puis retourner sur le site de MG, en fait, la base de données. Toutes les informations de votre téléphone sont là. Ici, j'ai des journaux, to-do list ou les reminders, Samsung et puis la température. Mais par défaut, au moment où vous l'ouvrez, elle s'ouvre automatiquement sur Google Maps. L'autre truc qui est sympa à faire, c'est que sur le volant de votre véhicule, vous avez la touche avec la touche avec la bouche, le bonhomme qui parle. Au moment où vous avez connecté Android Auto, vous avez la possibilité d'utiliser cette touche. Par exemple, je vais demander la température. Bon, mon Android Auto, il est en norvégien, donc excusez-moi excuse my French, mais je vais devoir parler en norvégien un petit peu. Appuyez une fois. Hva være I dag I Drøbak? Eller hva skal jeg si? Hva være I dag I Drøbak? Ok, il veut pas. Kan du kjøre meg til Oslo? Denne internettilkoblingen ikke pålitelig for øyeblikket. Ok, donc il faut que j'arrête la connexion internet.
Hva er været I dag? Akkurat nå er det 1 grad og overskyet I Drabak. I dag skal det bli skyet med temperaturer mellom 0 og 1 grad. Donc j'ai demandé la température, il m'a donné la température. Je vais demander aussi, vous pouvez demander par exemple une adresse. Je vais demander à ce qu'elle me conduise au château à Oslo. Vis meg veien til slottet I Oslo. Det kongelige slott er 37 minutter unna posisjonen din med bil I lett trafikk. Donc voilà, j'ai demandé la direction du château à Oslo. Elle me dit à 37 minutes. Donc vous voyez que sur tout apparaît. Il y a beaucoup d'autres tweaks, mais en fait, ce que j'utilise le plus, c'est la température. Je sais qu'on peut la regarder sur l'écran, mais Google vous donne aussi les prévisions de météo. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est quand je donne des adresses où par exemple, je demande la station de charge la plus proche. Donc, quelque chose que je peux faire tout de suite. Hva er nærmeste hurtiglader? Vise resultater for hva er nærmeste hurtiglader. Donc ici, j'ai demandé les supercharges dans la région. Donc j'en ai 3 ici, je peux sélectionner. Allez hop, je vais aller à celui-là. Station de charge de voiture. Et puis elle vous guide. Donc au lieu de devoir arrêter votre véhicule et puis de chercher toutes les stations de charge, toutes celles qui sont sur Google Maps viennent automatiquement sur l'écran. Donc c'est assez sympa à utiliser, quoi. Donc voilà, merci pour si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires et puis à ciao et à une prochaine vidéo. Bye bye.